Frères et sœurs, les textes que la liturgie nous offre aujourd'hui nous appellent à avoir un cœur attentif à Dieu, un cœur capable d'accueillir et de répondre à sa grâce. Dans la première lecture du livre de la sagesse, l'appel à l'écoute s'adresse aux puissants, qu'ils ne s'enferment pas dans leur pouvoir, mais se laissent instruire par la sagesse divine. Tout pouvoir humain n'est qu'un mandat reçu de Dieu, une participation à sa justice. Comme le rappelle saint Grégoire le Grand, plus quelqu'un s'élève en dignité, plus il doit s'abaisser en humilité, car celui qui conduit les autres doit d'abord se soumettre à la discipline intérieure de Dieu. Ainsi, celui qui détient l'autorité n'est pas d'abord un chef, mais un disciple de la sagesse. Le vrai supérieur, donc, c'est celui qui gouverne en se laissant transformer par Dieu. Qu'il s'agisse d'un responsable, d'un parent, d'un éducateur, d'un frère ou d'une sœur aînée, chacun est appelé à exercer l'autorité en cherchant avant tout à plaire au Seigneur. Dans l'Évangile, l'invitation s'adresse cette fois-ci aux humbles et aux exclus. Qu'ils aient un cœur reconnaissant face aux prévenances et à la miséricorde divine. Saint Luc parle de 10 lépreux, des hommes dits impurs et tenus à distance par la loi, qui implorent la pitié du Messie. Jésus les renvoie vers les prêtres sans les guérir au préalable, mais leur obéissance devient chemin de foi et c'est en marchant qu'ils sont purifiés. Aussi, le récit se concentre sur l'un d'entre eux, celui qui revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Les 10 ont été guéris, certes, mais lui seul, en plus de la guérison du corps, a reçu le salut. Au sujet de 9 autres, Jésus semble s'étonner. Pourquoi tant d'hommes accueillent-ils la grâce en oubliant d'être reconnaissants? Pourquoi tant d'âmes guéries oublient-elles de remercier? Pourquoi la satisfaction des besoins charnels semble faire ignorer les dons spirituels? Frères et sœurs, la parole de Dieu nous appelle à remonter vers la source. Reconnaître Dieu comme l'auteur de tout bien, c'est entrer dans la vraie joie. Car le bonheur de l'homme ne réside pas dans ce qu'il commande ou possède, mais dans sa relation vivante avec Dieu. Le retour à Dieu, dans la prière confiante et la gratitude, ouvre le cœur à sa présence. Alors prions, Seigneur, source de toute sagesse, apprends-nous donc à gouverner nos vies selon ton cœur. Donne-nous de reconnaître dans chaque bienfait le signe de ton amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.